Salut YouTube, c'est Eric, on se retrouve pour une seconde vidéo. Aujourd'hui, on va parler du deuxième point and shoot argentique que j'ai acheté. Et c'est l'Olympus AF10 Super. Je sais pas si vous le voyez. Hop, là vous le voyez bien. Je vous expliquerai, c'est une vidéo qui va être faite en deux parties. Dans une première partie, je vais vous montrer les photos parce que j'imagine que la plupart des gens qui viennent voir cette vidéo en ayant fait la recherche sur YouTube veulent voir ce que ça donne. Donc dans une première partie, je vais vous montrer les photos et ce que j'ai obtenu avec mes deux premiers rouleaux. Et dans la seconde, on va plus parler de l'appareil et de pourquoi je l'ai acheté, de ce que j'en pense jusqu'à présent. Donc c'est parti pour les photos que j'ai prises avec. Donc voilà, alors pour le contexte, pour le premier rouleau, en fait, je suis parti en un petit week-end en Bretagne. Et en fait, j'ai pris l'appareil avant de prendre le temps de faire un truc qui se fait et qui est important, c'est-à-dire de faire un premier rouleau d'essai pour voir comment ça fonctionne. Du coup, pour ce séjour, les photos que j'ai prises là-bas, c'était donc ma pellicule d'essai. Et pour tout vous dire, quand j'ai reçu les retours du labo qui a développé ça, j'étais un peu déçu. Et je me suis dit qu'il y avait un problème avec l'appareil. Et le second rouleau que j'ai reçu plus récemment, du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème avec l'appareil. Et ça m'a juste montré quelque chose qui est important. C'est que dans beaucoup de reviews, j'allais dire toutes, mais c'est pas vrai, ils disent que les point and shoot comme ça, il faut juste ouvrir l'appareil et faire la photo, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, chaque appareil a ses spécificités. Et je parlerai de ça plus tard dans la vidéo. Avant tout, je vais vous présenter la F10 Super et pourquoi je l'ai acheté. Alors, pourquoi j'ai acheté cet appareil? C'est très simple. Je voulais un appareil qui était un tout petit peu plus performant que celui-ci, qui était un appareil photo qu'on appelle réutilisable, où la qualité est basique. Moi, je la trouve sympa, mais elle est basique. Je voulais pas non plus acheter un appareil avec une qualité trop grande, parce qu'il coûte beaucoup plus cher. Donc je voulais un truc un peu, on va dire, intermédiaire et avec un prix correct que je trouve raisonnable pour une caméra, je le rappelle, qui peut vous lâcher à tout moment, parce que ce sont des vieilles caméras. Cette Olympus F10 Super, il date de 90, donc ça a 30 ans ce truc-là. C'est vieux, c'est vraiment vieux. Donc voilà, c'est à mettre des milliers des cents pour un truc qui peut vous péter dedans, mais je voulais quand même un truc décent. Bref, ce qui m'a convaincu, c'est que une caméra dont on entend beaucoup parler, un appareil photo, faut que j'arrête de dire caméra c'est en anglais. Un appareil dont on parle beaucoup, c'est la F10. Et en fait, la F10, c'est celui qui est sorti avant la F10 Super. Et en gros, c'est un très bon objectif, un très bon appareil avec un bon objectif et tout. Le seul problème, qui revient dans toutes les reviews, c'est que il n'y avait aucune gestion du flash. Et moi, c'est quelque chose qui pour moi était important de pouvoir gérer mon flash. Et ce qui est bien avec la F10 Super, c'est que là, en bas, on peut gérer le flash. C'est-à-dire que soit on coupe, soit on le repasse en auto. Et il y a aussi une fonction où on peut forcer le flash en gros, qui s'appelle fill-in. Et ça, c'était pour moi un point vraiment primordial. Ensuite, un autre point qui n'est pas important pour moi, mais que je trouve intéressant, c'est le côté tout automatique. C'est-à-dire qu'il fait tout pour vous, cet appareil. C'est un appareil qui est vraiment, de ce point de vue-là, qui est facile à opérer en fait. Vous n'avez pas à contrôler l'ouverture, ni la vitesse, ni l'ISO. Ok? L'ISO, il va être déterminé par les pellicules que vous allez mettre dedans.
Par exemple, pour celle que je vous ai montrée au début de la vidéo, j'ai mis une Kodak Gold Ultramax 400. Donc si vous mettez une Kodak Gold 200 ou peu importe une lomographie 400, une pellicule lomographie 400, ça va s'adapter en fait. Il va lire le code qui est dessus, c'est automatique. Pour ça, c'est très bien fait. Donc voilà, vous n'avez rien à faire. Quoi d'autre sur cet appareil qui me plaît et qui est très important pour moi, c'est le self-timer qu'il y a là. En gros, c'est le minuteur. Et en fait, le minuteur, ça veut dire que vous pouvez poser votre caméra n'importe où. Et ça, au bout de 10 secondes, ça va faire une photo en fait. Et ça, c'est important pour moi parce que j'ai pris cet appareil photo pour un peu documenter, je vais dire, ma vie. Et vu que je vis tout seul, c'est très pratique d'avoir un minuteur parce qu'il n'y a personne pour me prendre en photo. Et donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Là, par exemple, au moment où je fais cette vidéo, on est en plein troisième confinement. Du coup, je passe beaucoup de temps chez moi vu que je télétravaille, etc. Et je me dis que ça pourrait être intéressant de documenter ça pour le futur et ça me permettra de garder une trace en fait. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets ça sur mon petit trépied Joby et je pose l'appareil, je mets le minuteur et ça fait la photo. Et les résultats sont très bien et c'est exactement ce que j'attendais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le minuteur, on l'a pas par exemple avec l'appareil qui est là, le Double Film Show caméra, du coup, on n'a pas ça avec ça, on n'a pas le minuteur. Donc c'est un point qui était important pour moi aussi. Autre chose, pour parler un peu technique, cet appareil, il a une focale fixe de 35 mm. 35 mm, c'est vraiment le truc basique. Vraiment basique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surprise avec ça. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment basique. Il y en a qui disent que ça correspond plus à l'œil humain. J'ai lu un article qui disait que c'était pas totalement vrai, mais je dirais que c'est la meilleure façon de définir cet objectif en fait. C'est que ce que vous voyez avec votre œil, vous le mettez à travers le 35 mm et ça va rendre pareil. Ensuite, il a une ouverture, une focale fixe minimum de 3,5 mm. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que déjà je la connais pas. Je suis pas du tout un photographe éclairé. Je suis vraiment un pur amateur. Mais en gros, plus le chiffre il est petit après le F, plus ça laisse rentrer de lumière. Et meilleure est la qualité de la photo en fait. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris de ça. Si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi c'est vraiment ce que j'ai compris par rapport à ça. Et en gros, plus la focale, plus l'ouverture est faible, donc plus l'objectif est meilleur et plus ça coûte cher. Ça, il faut le savoir. Et plus vous montez, et moins ça va coûter cher aussi. Par exemple, celui-ci, il a F8, je crois, ou 10 ou 11, et du coup, il coûte beaucoup moins cher, et la qualité est aussi moins bonne, en fait. C'est assez lié au prix, finalement, l'ouverture qu'il y a sur un appareil photo. Donc voilà. Quoi d'autre à ajouter? Le flash aussi. Ça, c'est pas un détail, le flash, parce que quand vous faites une photo en intérieur, le flash, c'est très important. Et la qualité du flash de la F10 Super est vraiment bonne. J'étais satisfait, j'ai fait quelques photos, et il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Et donc voilà, je crois pas que j'ai grand chose à rajouter d'autre. Ah si, un truc très important aussi, c'est les détails auxquels on ne pense pas forcément quand on achète un appareil photo point and shoot argentique, c'est les piles. Parce qu'il faut savoir que ce sont des appareils qui ont été faits il y a longtemps et du coup des fois il y a certains point and shoot qui ont des piles cheloues et qui sont difficiles à trouver et qui coûtent cher. Et là l'avantage de celui-ci c'est qu'il suffit de deux piles AAA, c'est les petites piles là, et qu'on peut trouver n'importe où, au Carrefour City du coin, au supermarché, n'importe où. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Et elle coûte pas cher aussi, forcément. Quoi d'autre à dire sur cet appareil? Si, l'apparence. Juste, je le trouve chouette en fait. Je le trouve, j'allais dire beau, mais oui, c'est ça en fait. Je le trouve beau, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Je le trouve joli. Aussi, le clapet, c'est quelque chose qui m'a vachement motivé à acheter cet appareil. Genre, ça protège l'objectif et ça, je trouve ça hyper important. Genre, si je le mets dans la poche et que l'objectif il est pas couvert, ça m'embêterait. Qu'il y ait de la poussière dessus ou je sais pas quoi. Du coup là ça ferme, c'est hyper facile à manœuvrer. En gros quand on l'ouvre ça se met en fonctionnement et quand on le ferme ça l'éteint, tout simplement. C'est très simple d'utilisation. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je suis vraiment satisfait de cet achat. Donc voilà, donc j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo c'est parce que vous cherchez un appareil photo argentique à acheter. Je vous conseille vraiment la F10 Super parce que je le trouve vraiment chouette, il est agréable à prendre en main aussi, c'est vraiment un appareil que je trouve facile à prendre en main. Et je sais pas si vous voyez, mes doigts ils se mettent bien en fait. Vous voyez que je fasse comme ça ou comme ça, tout se met bien en place en fait. Tout se met bien en place. Et je trouve que la constitution elle est solide. Je me dis pas que je vais le casser si je le fais tomber, même si je le ferai pas tomber. Non, je le trouve vraiment bien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre à cet avis? Ah oui. Donc oui, un truc important par rapport à ce que je vous disais au tout début de la vidéo.
C'est qu'en fait, c'est important d'apprendre à prendre en main et à lire comment fonctionne l'appareil photo que vous allez acheter. Vous trouverez en ligne des sites qui répertorient toutes les spécifications de chaque appareil. Et en gros, par exemple, celui-ci, il ne fait pas la mise au point en dessous de 80 centimètres. Donc, en gros, 1 mètre. Et c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Euh, Par exemple, si vous voulez prendre quelque chose qui est à 20 centimètres de vous, ça va être flou, il va prendre ce qui est en arrière-plan, d'accord? Donc il faut essayer d'avoir quelque chose comme 80 centimètres. Après, par exemple, si vous faites une photo de quelqu'un, un portrait, vous allez rarement vous mettre à plus de 80 centimètres, sinon vous aurez juste une partie de son visage, ça va être coupé, donc ça va être bizarre. Donc 80 centimètres, c'est vraiment pas mal, et ça fonctionne bien en fait. Mais ça, du coup, je l'avais pas compris quand j'ai fait ma première pellicule avec, et je sais pas pourquoi en fait, j'avais oublié comment ça faisait de shooter à 35 millimètres. Et moi, je me mettais beaucoup trop loin. J'ai fait des photos de portrait, je me mettais genre à 4 mètres. Et du coup, les photos, bah, elles rendent beaucoup moins bien quand on est à 4 mètres en fait. C'est pas fait pour prendre quelqu'un en photo à 4 mètres, ce genre d'appareil, vraiment. Donc, si vous deviez prendre en photo des gens avec un appareil comme ça, il faut les mettre genre à 1 mètre ou à 1 mètre 50 en fait. Et ce sera parfait. Donc voilà. Donc, je suis vraiment content de mon achat et je suis satisfait des photos que je vous ai montrées, mais je pense pouvoir faire encore mieux en apprenant à comprendre comment il marche et comment me positionner, comment fonctionne le viseur encore mieux. Mais en tout cas, il est très simple à appréhender et je vous le conseille. Ah oui, le dernier truc que je voulais dire aussi, c'est un truc dont je me suis rendu compte après l'avoir acheté, même si je ne regrette pas du tout mon achat, c'est que des appareils comme celui-ci, il y en a un tas. Un tas. C'est en fait les appareils photo argentiques dans les années 90, c'était comme les portables dans les dernières années, c'est-à-dire qu'il y en avait plein de différents. Ok. Aujourd'hui, on parle de l'iPhone et tout, mais derrière l'iPhone, il y a plein de Samsung qui sont très compétents et qui coûtent pas forcément une blinde en fait. Et en fait, des appareils comme ça, il y en a plein. Il faut juste chercher sur eBay, sur les magasins en ligne spécialisés, et vous en trouverez. Là, je sais pas de nom à vous donner comme ça, mais prenez le temps de faire vos recherches, de regarder des vidéos sur YouTube qui font justement des reviews des appareils et vous en trouverez plein à des prix raisonnables. Un prix raisonnable pour moi, c'est un prix qui tourne autour de 100 euros ou moins. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous cherchez un appareil photo argentique. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et vous pouvez vous abonner, je ferai, je pense, d'autres reviews de cette caméra, d'autres tests de pellicule avec cette caméra. Il faut aussi que je teste le Konica Pop qui est juste ici, juste au-dessus de moi. Je l'ai acheté je l'ai depuis quelques temps, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, de sortir avec, mais je vais le faire. Et j'ai aussi un autre appareil que j'ai reçu il y a pas longtemps, donc je parlerai bientôt sur cette chaîne. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine, salut!